Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour et bienvenue à la revue de la presse du 27 juillet au 3 août 2020. La Covid-19 au Gabon est toujours d'actualité. Le quotidien L'Union du 29 juillet titrait « Gare au cluster ». On parle d'une évolution normale et baissière de la pandémie au Gabon. Ce sont les propos du ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiandon, qui ajoutait qu'à Libreville, par exemple, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 67 nouveaux cas positifs sur 2035 prélèvements, ce qui représente 3,29%. La tendance baissière est donc effective, pouvait se satisfaire le nouveau ministre de la Santé. S'il s'est inquiété du fait de la hausse des cas Covid-19 que montraient les dernières données statistiques, Guy-Patrick Obiandon a signalé un autre fait, l'existence de clusters. Il a parlé de 3 clusters notamment dans les provinces du Moyen-Ogooué, Langounié et dans l'Ogooué maritime. Ce qui explique les dernières hausses du nombre de cas qui viendraient donc de ces 3 clusters. Il rassure toutefois qu'avoir des foyers de la maladie ne signifie pas que l'épidémie est généralisée. C'est une situation que nous gérons, a-t-il certifié. L'hebdomadaire satirique Longanga du 30 juillet s'est intéressé à la primature et titre « Voici pourquoi Rose Osuka Raponda va échouer ». Si la nomination d'une femme à la primature a fait oublier le défi qui attend la nouvelle première ministre, le journal rappelle que Rose Christiane a hérité d'une économie sous assistance respiratoire du Fonds monétaire international avec une marge de manœuvre limitée et sur laquelle est venue se greffer la crise sanitaire de la Covid-19. Pour le journal, Rose Christiane est moins le premier ministre de la rupture que celui de la continuité dans l'immobilisme qui depuis plus d'un demi-siècle ne profite qu'à un groupuscule de privilégiés. On n'aura pas attendu longtemps, encore moins les fameux 100 jours, pour commencer à déchanter car en reconduisant le même gouvernement à 80%, Osuka Raponda est loin d'avoir opéré la rupture radicale annonciatrice d'un nouveau et ambitieux cap économique devant déboucher sur une amélioration des conditions de vie de la majorité des Gabonais. Depuis son arrivée au pouvoir en 2009, Ali Bongo a déjà usé 6 premiers ministres. Osuka Raponda aura-t-il le coup de franche pour amener le pays à abandonner son modèle bâtard, unique au monde d'économie de rente patrimoniale? Se questionne bien sûr le journal. Depuis 2009, les choses ne se sont pas améliorées malgré l'arrivée aux affaires d'une nouvelle génération de technocrates. On a eu droit, ajoute le journal, à un festival de choix contestable, achat de 65 milliards de francs d'un hôtel particulier en France, économie spectacle avec le New York Forum Africa, construction de 3 stades aux normes internationales pour recevoir la CAN. La fête du foot est passée avant la diversification de l'économie qui, elle, reste un slogan de campagne, se désole le journal. Pour l'hebdomadaire L'Aube du 27 juillet, Rose Christiane Osuka Raponda a déjà échoué. Alors que les missions de l'équipe de Rose Christiane Osuka Raponda sont désormais claires, notamment le renforcement de l'efficacité de la riposte face à la Covid-19 et de relancer l'économie afin de répondre aux attentes des Gabonaises et des Gabonais et d'améliorer leurs conditions de vie, le journal ne se fait aucune illusion. Pour lui, les Gabonais ne s'attendent à aucun miracle. Ils n'espèrent pas que la première ministre améliore le système éducatif gabonais, qu'elle leur facilite l'accès à la propriété, qu'elle construise les routes et crée des emplois. Le journal est catégorique. Rose Christiane n'est pas capable de tout cela, à l'exception de la lutte contre la Covid-19. Ces mêmes objectifs constituent le cahier des charges des précédents chefs de gouvernement, tous rompus au management de l'action publique. S'ils ont échoué, estime le journal, ce n'est pas parce qu'ils manquaient de volonté et les causes de l'échec annoncé de Rose Christiane Osuka Raponda ne se trouve pas dans la volonté de celle-ci. Elle échouera parce qu'elle sera broyée par le palais du bord de mer. Là-bas, croit savoir le journal, se trouvent les vrais détenteurs du pouvoir exécutif. Ali Bongo et les centres de décision épars, aussi puissants les uns que les autres. Le confrère cite notamment Bongo Valentin et sa clique. Avant lui, Brice Lacruche Alianga, Meksan Akrombessi et leurs parentèles respectives étaient les coqs du palais. Le journal estime que ce n'est pas pour rien que le coordonnateur des affaires présidentielles a exigé les visas d'opportunité de la présidence pour tout contrat qui engage l'État. Le confrère est catégorique. Le problème, ce ne sont pas les premiers ministres, mais leur président de la République. Si pour le journal, l'obstacle des premiers ministres, c'est Ali Bongo Ondimba, il se demande comment peut-elle ramener la sérénité dans la nation gabonaise. C'est cette préoccupation qui devrait habiter la première ministre pour déjouer la barbarie d'Ali Bongo et instaurer un havre de paix, estime le journal. Il ajoute quelques pistes qu'il juge pertinentes pour l'action de Rose Christiane Osuka Raponda, à savoir tracer et suivre le chemin d'un dialogue politique national qui réconcilie les Gabonais avec eux-mêmes et avec leur patrie déchiquetée par un Ali Bongo trop haineux pour semer l'amour et le patriotisme autour de lui. En tout cas, la tâche est immense et les défis à relever sont nombreux pour Rose Christiane Osuka Raponda, nous rappelait l'hebdomadaire Matin Équatorial. Après sa prestation de serment et après avoir reçu la feuille de route qui comprend entre autres l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais,
Le journal estime que cela implique un accès équitable à l'emploi sans nul doute. Ce challenge, Rose Christiane Osuka-Raponda devra le relever avec à ses côtés 32 hommes et femmes dont le critère de l'expérience a valu pour les uns le maintien au gouvernement et pour les autres leur entrée. L'hebdomadaire Onkulo Messager, lui, a consacré sa une à ceux qu'il appelle les résistants dissidents. Il parle de l'échec de ces derniers à intégrer le gouvernement. D'un ton moqueur, il affirme que le radicalisme s'arrête au portail du palais. En effet, ce que le journal qualifie de résistants dissidents, déjà depuis février 2018, c'était désolidarisé du mot d'ordre de boycott lancé par les irréductibles Jean-Ping. Ils avaient tourné leur regard vers le CGE pour occuper des positions stratégiques alors que le CGE est l'émanation du dialogue d'Agondier auquel ils avaient refusé de prendre part, estimant qu'il ne s'agissait que d'un bal de vampires. Ensuite, poursuit le journal, ils ont investi des candidats sans plus regarder du côté des charbonnages, ils ont battu campagne sans plus faire allusion à une pseudo-résistance. Le Messager estime que dans l'attente d'un gouvernement, les rapprochements se sont poursuivis avec le pouvoir. À deux doigts, ceux que le journal surnomme ironiquement les résistants dissidents du bord de la piscine des charbonnages, et non des moindres, s'apprêtaient à entrer au gouvernement. Il ajoute que du côté de l'ancienne Sobraga et du bas des Guégué, des références bien connues des Gabonais, certains mordaient déjà la pas. Cependant, tout semble avoir échoué avec des enchères montées. Certains, selon le journal, exigeaient des postes de choix dans les positions stratégiques, cependant que d'autres revendiquaient une grosse part du gâteau. À cet effet, le journal tire la conclusion que le paysage politique gabonais évolue ainsi progressivement avec 4 pôles. Il y a celui qui détient le pouvoir, constitué de plusieurs clans qui se mènent la guéguerre, puis un autre qui se veut radical et qui campe toujours au bord de la piscine de charbonnage, puis encore, il y a celui qui a un pied au bord de la piscine, se voulant toujours radical, et un autre dans les tractations avec le pouvoir. Enfin, il y a celui qui, après la fin des élections présidentielles, assume sa participation au dialogue politique d'Agondier. Par contre, le tri-hebdomadaire Écho du Nord s'est penché sur l'équation ogivine. Pour le journal, la province de Logo-Ivindo est à la recherche d'un rassembleur. Les cadres actuels ne semblent pas être porteurs d'une réponse adéquate. Si le confrère reconnaît que feu Emmanuel Isozen Ngondé faisait l'unanimité dans la province, surtout en tant que Premier ministre, en marquant sa présence dans tous les coins de la province et aussi en réglant des crises de rivalité, notamment entre Alain-Claude Bilé-Binzé et le sénateur Bernie Bieman, pour les élections au bureau politique du PDG bien sûr en octobre-novembre 2017, les preuves d'une élection truquée étaient pourtant réunies, mais Isozen Ngondé avait su accorder les violons pour sauver le PDG qui avait pris un coup dans ce fief. La disparition d'Isozen Ngondé soulève la question de l'érection d'un nouveau rassembleur. Pour le journal, en regardant les cadres actuels, les uns paraissent cloisonnés dans leur fief. C'est le cas de Guy Meksan Mamiaka, opposé à Raphaël Ngazouzé et à Rigobert Nkabouandeka. Nelson Messon semble tirer son épingle du jeu, ce qui n'est pas le cas d'Alain-Claude Bilé-Binzé, qui selon le journal a des boulets aux pieds. Le plus visible a été Bernie Bieman, celui qui n'a pas totalement digéré les querelles de novembre 2017. Pour le journal, Alain-Claude ne fait pas l'unanimité. La solution ne viendra donc ni de Boué, ni de Mekambo, ni de Tanglouli commune. Dans la configuration actuelle, il sera difficile qu'il jaillisse un fédérateur à l'échelle provinciale. Autant espérer qu'il sorte de la cuisse de Jupiter, dit le journal. Dans ce flot, estime le confrère, le nouveau ministre de la Défense serait-il la carte à même de recréer le rassemblement au sein de l'ancien parti des masses dans cette province, se demande le journal. À en croire ceux qui le connaissent, cet homme a un passé qui milite en sa faveur pour assurer le leadership provincial nécessaire pour assurer la pérennisation du PDG dans le Logo-Ivindo. Michael Moussa, de par ses fonctions, a été porté à la tête de la province selon le confrère. Restons toujours au sein du PDG pour évoquer avec l'hebdomadaire Le Temps les méandres politiques du maire de Libreville. On se souvient de ses déclarations, entre autres, c'est grâce à Ali Bongo que je suis ici. Je prépare 2023, Ali Bongo ne perdra pas à Libreville, il va gagner car je suis à la mairie. Ou encore, ceux qui peuvent comprendre vont comprendre, les gens qui travaillent ici que j'ai embauchés, c'est Ali Bongo qui leur a donné du travail. Je suis le représentant d'Ali Bongo ici. Pour le journal, de telles déclarations sont incontestablement des témoignages de fidélité sans faille qui devraient faire office de cuirasse politique par balle à l'épreuve de tout sniper. Mais apparemment, affirme le journal, Léandre Zué vient d'être victime d'un attentat politique de la part d'ennemis tapis dans l'ombre dans son propre camp politique. Le journal se demande si ce n'est pas pour cela qu'il aurait été pressenti pour figurer au gouvernement Osuka-Raponda. En tout cas, l'homme aurait refusé l'offre. Le maire de Libreville, confie une source du journal, n'aurait pas perçu une promotion mais aurait plutôt soupçonné une machination ayant pour objectif de l'évincer de l'hôtel de ville et par la suite de ne pas l'éterniser au gouvernement. Le journal se demande qui
qui tire les ficelles dans l'ombre. Il semble avoir trouvé un indice dans la célèbre conférence de presse de Léandre Juet où il affirmait qu'en 2016, nous n'avons pas gagné à Libreville. Le président gagnera en 2023 cette fois-ci. Le journal estime que c'est à la différence de son prédécesseur, c'est-à-dire Rose Christian Oussoukara Ponda. Ensuite, il rappelle un entretien du maire avec Jeune Afrique où il souligne qu'il a hérité d'une masse salariale que son prédécesseur, encore Oussoukara Ponda, avait alourdi. Avant d'être nommé ministre de la Défense, celle-ci avait recruté 334 agents entre mars et septembre 2018, alors que la mairie employait déjà 2950 agents, je vous en prie. On peut aussi citer la mise en demeure par voie de presse des cadres de l'ancienne équipe de Oussoukara Ponda de ramener les véhicules et le mobilier de bureau qu'ils avaient emportés, non sans les menacer de faire intervenir les forces de l'ordre pour obtenir la restitution de ces biens municipaux. Une ambiance, relève le journal, entre les deux personnalités, loin de toute convivialité et qui peut conduire, au bas mot, à la méfiance, pire, à une franche hostilité. L'hebdomadaire Gabon Matin s'est intéressé à l'éducation, notamment à la rentrée 2020-2021. Il parle de la construction de 500 salles de classe, ce qui constitue le défi à relever par le gouvernement. Patrick Mugiama Daouda et sa déléguée Carmela Toutoum Leclerc ont visité les chantiers des infrastructures scolaires, des travaux lancés en février dernier qui sont, selon le journal, au stade de la structuration avec des poutres déjà visibles. C'est un projet qui rentre dans le cadre du programme des investissements du secteur éducation, en abrégé PIS, grâce à une enveloppe conséquente et d'un prêt octroyé à l'AFD à l'État gabonais. Ces infrastructures, dit le journal, devront être livrées à la rentrée prochaine. On parle des sites d'Ovendo, Bizango, Bibere, au PK13, dans le 3e arrondissement de Ntoum et à Libreville. Patrick Mugiama Daouda a dit avoir donné des instructions pour que les engagements soient tenus. Il a précisé qu'il n'y a pas de problème de financement, l'entreprise est là. Du côté de l'hebdomadaire La Loupe, on parle de gros scandales dans les régies financières, les fonds communs aux fantômes. Satisfaction des revendications ou rien. C'est la menace des syndicalistes des impôts, des douanes et des hydrocarbures en grève depuis le 13 juillet. Ils ont mis fin au service minimum pour durcir leur mouvement. Ils disent attendre l'ouverture des négociations, mais le gouvernement reste de marbre. Les syndicalistes relèvent des anomalies dans le fichier élaboré pour le paiement de la prime spéciale d'incitation à la performance. Le porte-parole des collecteurs des régies financières est catégorique. Il affirme que les effectifs dans les régies financières sont pléthoriques entre les doublons, les homonymies, les retraités, les décédés. Tout le monde figure dans le fichier. Il affirme qu'il y a donc des fantômes qui sont payés. C'est grave, rapporte le journal. Il y a donc urgence à dépoussiérer ce fichier et à rééditer les comptes pour reconnaître qui a fait quoi avec les fonds publics, préconise le journal. Sylvain Ombinda et ses frères restent fermes. Ils tiennent à la publication des résultats de l'audit. Le FECOREF exige la régularisation des situations administratives des agents des mamelles de l'État, lesquels exercent depuis 5, 10, voire 15 ans, je vous en prie, sans être intégrés dans la fonction publique. Ou s'ils le sont, leurs situations administratives ont été purement et simplement gelées. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir de rentrer dans les kiosques.